Le jardin scintillait d'une beauté calme, pourtant une tempête se préparait lorsque le pauvre garçon s'avança, pointant du doigt avec une résolution tremblante. Le millionnaire se figea près du fauteuil roulant de sa fille, choqué tandis que les chuchotements larmoyants de l'enfant s'en mêlaient à la voix audacieuse du garçon. Le chant des oiseaux se tut, remplacé par la tension crépitante entre une vérité non dite et la peur qui tordait le souffle fragile de la jeune fille. Les vêtements du garçon étaient poussiéreux, mais ses yeux portaient un feu qui fit trébucher le pouls du millionnaire d'une crainte soudaine. « Monsieur, votre fiancée ne la laisse pas marcher, » dit-il, chaque mot tranchant le jardin paisible comme une lame de trahison cachée. Le millionnaire cligna des yeux avec force, l'incrédulité se répandant sur son visage, tandis que la jeune fille sanglotait plus fort, serrant les accoudoirs du fauteuil roulant. Le vent agita les haies comme si la nature elle-même reculait devant la sombre accusation suspendue lourdement entre les enfants. Le garçon s'approcha, pointant à nouveau du doigt, la voix tremblante mais inébranlable, exigeant que la vérité soit entendue, quel qu'en soit le prix. Le souffle du millionnaire se bloqua, la confusion se transformant en peur alors qu'il sentait qu'il y avait plus, quelque chose de bien pire sous cette affirmation. Au loin, le ruissellement calme de la fontaine se moquait du chaos grandissant, menaçant de briser cette vie soigneusement construite. Les pleurs de la jeune fille s'intensifièrent, désespérés mais silencieux, suppliant son père de comprendre la terreur qu'elle avait endurée pendant des semaines. Et le garçon, regardant droit dans les yeux stupéfaits de l'homme, murmura « Elle peut marcher, mais quelqu'un ne veut plus qu'elle le fasse. » Le cœur du millionnaire cogna contre ses côtes tandis que les mots du garçon résonnaient, assez tranchants pour fracturer tout ce qu'il croyait. Les doigts tremblants de sa fille agrippaient le fauteuil roulant, ses sanglots portant des secrets qu'il n'avait jamais osé imaginer auparavant. Le garçon déglutit avec difficulté, changeant de poids, sachant que la vérité qu'il portait pouvait ruiner des vies ou enfin en sauver une. Un nuage dériva au-dessus d'eux, assombrissant l'éclat du jardin, projetant de longues ombres comme des avertissements que la justice se rapprochait. Chaque jour, elle essayait de se lever, marmonna le garçon. Et chaque fois, votre fiancé l'en empêchait, disant que c'était trop dangereux. Le millionnaire secoua la tête, refusant d'accepter l'image de cruauté qui se formait dans son esprit, mais incapable de l'ignorer. Les yeux de sa fille brillaient, suppliant silencieusement qu'il croie le garçon pour une fois au lieu des adultes autour de lui. Le rythme de la fontaine vacilla dans ses oreilles, noyé par un rugissement croissant de suspicion et la peur d'un père trahi. Il s'agenouilla devant sa fille, la voix brisée alors qu'il demandait « Ma chérie, est-ce vrai? Quelqu'un t'a-t-il empêché d'essayer ?» Elle ne pouvait pas parler, hocha seulement la tête, les larmes coulant comme une confession, révélant une prison construite de mensonges et de faiblesses forcées. La mâchoire du garçon se crispa. Il en avait assez vu pour savoir que le silence ne faisait qu'aider les monstres à se cacher plus longtemps dans de jolies maisons. Et le souffle du millionnaire le quitta dans un frisson, réalisant que ce n'était pas un fantasme d'enfant. C'était une vérité enterrée qui éclatait. Une rafale de vent balaya les roses, dispersant les pétales comme des fragments d'innocence déchirés par des intentions cruelles. Le garçon s'avança à nouveau, stable, malgré la peur qui vacillait dans ses yeux, prêt à révéler les dernières pièces. Elle a dit à tout le monde, « Votre fille était trop fragile », chuchota-t-il. Mais elle ne l'était pas. Elle avait seulement besoin que quelqu'un la croie. Le millionnaire sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale, le soupçon s'aiguisant en quelque chose de bien plus sombre et bien plus réel. Il se souvint de l'insistance de la fiancée sur les médecins, les spécialistes, les tests sans fin, dont aucun ne correspondait jamais. Il lui avait fait aveuglément confiance, laissant sa parole supplanter les petites tentatives pleines d'espoir de sa propre fille pour se lever. La lèvre de la jeune fille trembla alors qu'elle murmurait « J'ai essayé, papa. J'ai vraiment essayé. » Mais elle me retenait. Elle disait que j'allais tomber. Le garçon serra les poings, revivant les moments qu'il avait secrètement vus. Les fois où la jeune fille cherchait une force qu'on ne lui permettait pas d'avoir. La mâchoire du millionnaire se crispa alors qu'il se levait, la colère tourbillonnant avec la culpabilité pour chaque moment où il n'avait pas remarqué. Le silence étouffa le jardin, rompu seulement par le doux bruissement des feuilles chuchotant qu'aucun mensonge ne pouvait rester caché éternellement. Même la fontaine semblait retenir son souffle, le monde se figeant alors que la vérité s'assombrissait autour d'eux comme des nuages d'orage se rassemblant. Et au plus profond de lui, le millionnaire sentit un règlement de compte s'enflammer. Quelqu'un en qui il avait confiance avait franchi une ligne qu'aucun pardon ne pouvait effacer. Le garçon n'hésita qu'une seconde avant de révéler le moment où tout avait changé, le moment où il sut qu'il devait parler. « Je l'ai vue se lever », dit-il doucement. « Là-bas, près de la fontaine. Elle a fait 3 pas avant que votre fiancé ne lui crie dessus. » Les mains du millionnaire tremblèrent, la fureur mijotant sous sa peau alors qu'il imaginait le triomphe volé des pas courageux de sa fille. « Elle lui a dit qu'elle se briserait les os », continua le garçon,
et elle l'a attrapé par l'épaule si fort que la jeune fille a pleuré de douleur. Le gémissement de la jeune fille le confirma, sa tête s'abaissant alors que le souvenir se frayait un chemin de retour dans son esprit tremblant. Le millionnaire recula en titubant, trahi, son monde basculant alors que le doute fondait en une vérité indéniable, tranchante comme du verre brisé. Il se souvint des sourires polis de la fiancée, de ses excuses impeccables, de son contrôle constant sur tout ce qui concernait sa fille. Le jardin semblait plus petit maintenant, suffocant, comme si l'air même rejetait le poison des mensonges qu'elle avait tissés. La voix du garçon se brisa alors qu'il ajoutait « Elle a dit que si la jeune fille marchait, elle n'aurait plus besoin d'elle, et elle détestait ça. » Le souffle du millionnaire se bloqua d'incrédulité. Était-ce de la jalousie, de l'insécurité, une fin de pouvoir déguisée en soin? Sa fille tendit la main vers lui, ayant besoin de la protection qui lui avait été refusée par quelqu'un qui prétendait les aimer tous les deux. Et à ce moment-là, le millionnaire réalisa qu'il ne pouvait plus attendre. Il devait confronter l'obscurité qui infectait sa maison. La détermination déferla dans le millionnaire alors qu'il resserrait sa prise sur le fauteuil roulant. N'étant plus un spectateur de la tromperie, les larmes de sa fille ralentirent alors qu'elle sentait le changement, l'espoir vacillant là où la peur avait vécu trop longtemps. Le garçon regardait silencieusement, soulagé mais anxieux, sachant que les prochains moments décideraient de tout pour la jeune fille fragile. Au-dessus d'eux, les nuages d'orage se rassemblaient, reflétant le tumulte intérieur de l'homme qui avait enfin vu la vérité dévoilée. Il se tourna vers le manoir, chaque pas résonnant comme une promesse de justice longtemps attendue, et une colère longtemps contenue. Le chemin de gravier se fissura sous sa foulée, le son avertissant les coupables d'un règlement de compte approchant avec une force imparable. Le garçon suivit derrière, prêt à affronter quelle que soit la tempête qui éclaterait, parce que la loyauté exigeait du courage dans les moments les plus sombres. La jeune fille s'accrocha à la manche de son père, chuchotant « S'il te plaît, ne me laisse plus avec elle. J'ai peur, papa. » Sa poitrine se serra douloureusement, la culpabilité le brûlant alors qu'il s'agenouillait et jurait « Plus jamais. Je ne la laisserai pas te faire du mal. » Le jardin frissonna avec le vent qui se levait, comme si la nature elle-même se préparait à la confrontation sur le point d'éclater à l'intérieur. Le garçon expira lentement, sachant que le soulagement ne viendrait que lorsque le millionnaire se tiendrait enfin devant la femme responsable. Et ensemble, ils avancèrent vers la vérité, vers la justice, et vers le dévoilement du plus sombre secret de la fiancée. Les portes du manoir se dressaient devant eux, lourdes et silencieuses, dissimulant la femme dont les mensonges avaient tordu le monde fragile d'une enfant. Le millionnaire poussa le fauteuil roulant en avant, chaque tour de roue résonnant plus fort que la chute lointaine de la fontaine. À l'intérieur, l'air semblait plus froid, comme si les murs eux-mêmes se souvenaient de chaque mot cruel prononcé à huis clos. Le garçon suivit de près, son cœur battant, sachant que la vérité qu'il portait était sur le point d'entrer en collision avec un déni impitoyable. Des pas claquèrent sur le marbre alors que la fiancée apparaissait, son sourire calculé, cachant une obscurité aiguisée par le contrôle. Mais le sourire se brisa lorsqu'elle vit les enfants, l'un tremblant, l'autre défiant, et la fureur flamboyant dans les yeux du millionnaire. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, la voix dégoulinant de douceur qui fit se retourner l'estomac du garçon de reconnaissance amère. Le millionnaire s'approcha, ses ombres s'étirant longuement sur le sol alors qu'il exigeait des réponses qu'elle n'était pas prête à donner. Un éclair de peur traversa son visage, rapidement masqué, mais pas assez vite pour échapper au regard vif et observateur du garçon. La jeune fille serra plus fort la manche de son père, tremblant alors que les souvenirs de main dure et de courage volé revenaient la griffer. Le silence s'épaissit, pesant sur eux tous, attendant le premier mot qui briserait le masque fragile qu'elle portait. Et le millionnaire, la voix tremblante de rage contenue, demanda finalement « Pourquoi avez-vous empêché ma fille de marcher ?» La fiancée se raidit, les pupilles se rétrécissant, sa façade soigneusement construite se fissurant sous le poids de l'accusation. Elle ouvrit la bouche, mais aucune excuse ne se forma, son silence trahissant plus de vérité qu'aucun mensonge qu'elle aurait pu fabriquer. Le garçon s'avança, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains, prêt à exposer tout ce qu'il avait vu. « Elle a essayé de marcher, dit-il. Mais vous l'avez repoussée à chaque fois. Parce que vous la vouliez impuissante. » Le visage de la femme se tordit, la peur se transformant en colère alors qu'elle sifflait « Ce n'est pas vrai. Il ment. Il veut de l'attention. » Mais la jeune fille sanglota, secouant désespérément la tête, la vérité se déversant de ses yeux, même si sa voix restait piégée. La mâchoire du millionnaire se crispa, le poids de la trahison l'écrasant alors qu'il fixait la femme à qui il avait presque fait confiance pour tout. Il se souvint des bleus qu'elle avait écartés comme des accidents, des tremblements qu'elle avait attribués aux nerfs, du silence qu'elle avait imposé à sa fille. La pièce devint plus froide, comme si le manoir lui-même reculait, devant le poison qui coulait de sa fausse innocence. Le garçon inspira brusquement et ajouta « Je l'ai vu marcher.
Je l'ai vu sourire jusqu'à ce que vous l'attrapiez et l'effrayiez à nouveau. Le souffle de la fiancée s'accéléra, la panique montant alors que chaque mensonge se dénouait, la laissant exposée dans la lumière crue de la vérité. Et le millionnaire murmura finalement, la voix brisée, vous lui avez fait croire qu'elle était brisée juste pour garder le contrôle. Le masque de la fiancée se brisa complètement, révélant le désespoir tordu qui mijotait juste sous son extérieur poli. Elle recula d'un pas, les yeux cherchants comme si elle cherchait une échappatoire. Mais la vérité avait déjà fermé toutes les portes autour d'elle. Je la protégeais, s'écria-t-elle, bien qu'elle-même semblait incertaine des mots qui se déversaient de ses lèvres tremblantes. Le millionnaire secoua lentement la tête, la trahison coupant plus profondément que la lame de n'importe quel ennemi, parce qu'elle vivait à l'intérieur de sa confiance. La voix de la jeune fille se libéra enfin, fragile, mais dévastatrice. Tu as dit que papa arrêterait de m'aimer si je marchais seul. Le garçon tressaillit au souvenir parce qu'il avait entendu le même chuchotement cruel résonner à travers le jardin une fois auparavant. Le millionnaire se figea, le souffle volé par l'horreur de ces mots, son cœur se fissurant sous le poids de la douleur de sa fille. Ce n'est pas vrai, chuchota Théil, s'agenouillant près d'elle. Je t'aime plus que tout, que tu marches ou non. La panique de la fiancée s'enflamma en rage, sa voix s'élevant alors qu'elle essayait de tordre la vérité en quelque chose de méconnaissable. Vous aviez besoin de moi, cria-t-elle. Si elle pouvait marcher, vous m'auriez écarté. Vous vous éloignez déjà. Le tonnerre gronda dehors, secouant les fenêtres comme si le monde lui-même jugeait sa confession désespérée et égoïste. Et le millionnaire se leva lentement, les yeux froids comme l'acier hivernal, voyant enfin la femme qu'il avait failli épouser pour ce qu'elle était vraiment. Une tempête se déchaînait contre le manoir, le vent hurlant comme un avertissement alors que le millionnaire s'approchait de la fiancée tremblante. Sa voix était glaciale lorsqu'il dit « Vous avez volé sa force. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce que vous craignez de perdre le contrôle. » La fiancée recula, les larmes traçant du mascara comme des rivières noires, sculptées par la culpabilité, la peur et une illusion brisée. Le garçon se rapprocha de la jeune fille, prêt à la protéger si la confrontation devenait plus sombre que la vérité seule ne pouvait le gérer. « Vous nous avez manipulés, » continua le millionnaire, transformant l'amour en peur, les soins en chaîne, et la confiance en arme. L'éclair illumina la pièce d'une brillance dure qui rendait chaque mensonge plus laid, chaque vérité plus tranchante. La femme s'effondra à genoux, sanglotant. Mais ses larmes ne lavaient plus sa cruauté. Elles ne faisaient que la révéler plus clairement. La jeune fille détourna le regard, incapable de regarder la chute de quelqu'un qui avait volé son courage jour après jour. Le garçon posa une main douce sur son épaule, l'ancrant alors que la tempête à l'intérieur du manoir reflétait enfin la sienne. Le millionnaire expira, le tremblement revenant dans sa voix alors que la colère s'estompait, remplacée par le chagrin pour les dommages causés. « Vous ne vous approcherez plus jamais de ma fille, » dit-il, chaque mot final, inébranlable, forgé dans le feu de la vérité. Et avec la tempête rugissant dehors, la fiancée réalisa que son contrôle s'était brisé, et qu'elle n'avait plus de pouvoir à exercer. Le lendemain matin se leva tranquillement, la lumière du soleil perçant les restes de la tempête comme l'espoir déchirant la peur longtemps retenue. Le millionnaire guida sa fille vers le jardin, le même endroit où la vérité s'était d'abord frayé un chemin vers la lumière. Le garçon marchait à côté d'eux, offrant un soutien silencieux alors que la jeune fille fixait la fontaine, la scène de son triomphe volé. « Es-tu prête ?» demanda doucement son père, s'agenouillant avec la patience qui lui avait été refusée trop longtemps. La jeune fille inspira de façon saccadée, plaçant ses mains tremblantes sur les accoudoirs, sentant un courage qui lui appartenait autrefois revenir. Le garçon lui fit un signe de tête, ses yeux chaleureux d'encouragement, ne portant plus l'ombre de la peur des conséquences. Lentement, douloureusement, elle se poussa vers le haut, ses jambes instables, mais déterminées, son souffle se bloquant alors que la force s'éveillait. Les yeux de son père se remplirent de larmes alors qu'elle faisait son premier vrai pas, puis un deuxième, puis un troisième, cette fois sans peur. Le jardin s'éclaircit à chaque mouvement, comme si la terre elle-même célébrait la liberté qu'elle avait récupérée. Le garçon sourit à travers les larmes, sachant que ce moment guérirait plus que ses jambes. Il guérirait son esprit. Le millionnaire embrassa sa fille, chuchotant « Tu n'as jamais été brisée. Ils ne t'ont jamais laissé essayer. » Et dans la lumière dorée, avec l'espoir restauré et l'obscurité bannie, la jeune fille marcha enfin, cette fois vers son avenir.